Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de choses un petit peu particulières puisqu'on va parler d'amplis à lampe. Alors les amplis à lampe, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est des amplis avec des tubes de type lampe et c'est eux qui font l'amplification, qui vont faire la signature sonore. Pour cela, on va parler de Felix Audio, ça m'est toujours prêté par Delta Audio, et pour le coup on va parler de découverte parce que j'ai pas pu passer beaucoup de temps, j'ai eu trop peu de temps pour pouvoir tester pleinement, mais j'ai essayé de faire au mieux, et du coup je préfère prendre ce parti pris de découverte plus que d'un test, d'une part parce que je n'ai aucun élément de comparaison en termes d'ampli à lampe, et de l'autre parce que j'en ai trop peu dans les côtés amplification classique, ce qui est aujourd'hui standard, avec notamment ce que j'avais testé avec les Ferrum Audio Our et le DAC pour bureau Ferrum Airco. Ça reste des bons éléments de comparaison, mais je suis trop peu, on va dire, j'ai pas assez, entre guillemets, de casque, c'est un peu gros, j'en ai quand même pas mal, mais disons que je ne suis pas assez légitime, à mon sens, pour en parler pleinement. Je vous invite donc à regarder les tests beaucoup plus complets que moi sur ce point, et moi j'en parlerai de façon beaucoup plus légère. Ici, on va parler du Felix Audio Euphoria, qui est donc le nec plus ultra de ce que propose Felix Audio, qui est polonais, et donc qui a sorti un ampli audio qui vaut 2500 €, si je ne me trompe pas dans les prix, je vous remets de toute façon l'information ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une référence qui reste assez nouvelle, celle-ci étant sortie, si je ne dis pas de bêtises, en 2019, et ce qui fait qu'on a un petit peu le nec plus ultra de ce qu'il fait dans les amplis à lampe, puisque c'est vraiment très cher, et c'est parmi les plus chers actuellement disponibles. On a donc un peu de ce qui fait de mieux dans les amplis à tubes, et avant de passer à cette petite découverte, il faut savoir que les amplis à tubes en général sont vus comme moins bons que les amplis qu'on a de façon classique, de côté plus électronique, plus basique, que l'on a en général dans nos smartphones, etc. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais dans le sens où on va avoir un son qui va être généralement plus chaud et moins détaillé que ce que propose un ampli électronique aujourd'hui standard, puisque techniquement meilleur et plus neutre. T'as envie de te montrer, toi, aujourd'hui. Hein. Du coup, passons à cette petite phase découverte. Donc, ce Felix Audio Euphoria, en termes de design, on a droit à quelque chose de vraiment mastoc. Il est vraiment très imposant et on a quelque chose qui est gros dans tous les sens du terme. Que ce soit la partie alimentation qui est derrière, qui est vraiment énorme, mais aussi ces amplis, enfin les lampes justement, qui sont vraiment immenses. Limite, on pourrait croire vraiment que c'est des ampoules, hein. C'est tellement immense. Donc déjà, c'est une première chose. Par contre, alors on est sur du tout métal, forcément, un métal qui semble vraiment imposant et ça se ressent. Alors je sais plus combien de kilos il fait, mais fait bien, c'est bon 5 kilos minimum. Hein. Je vous remettrai de toute façon la fiche produit soit au début, soit après, donc vous l'aurez vu normalement quelque part. Et ce qui fait que, clairement déjà, ça inspire un peu ce côté solidité. Et si vous connaissez cette petite citation d'un certain film, LOL c'est mieux, LOL c'est plus fiable. Après, si vous voulez frapper avec, c'est pas forcément la meilleure des idées. Néanmoins, donc ces lampes sont bien évidemment interchangeables. Quand on met les pins, bon alors on a un petit sens, on a un petit détrompeur. Il faut bien être en face, mais j'ai toujours l'impression d'avoir peur de les casser parce qu'il faut le faire un peu en forçant. J'ai clairement pas l'habitude de ce type d'ampli, donc sur la façade après on a quelque chose qui reste très sobre puisqu'on a juste le volume et l'entrée 6 mm pour le jack. Et c'est tout. Le tout en côté mat, ce qui fait que ça donne un effet vraiment assez premium à l'ensemble. Les amplis en plus de ça, quand ils sont allumés, restent très légèrement allumés, on peut voir, hein, ça chauffe un petit peu. Alors, il vaut mieux pas les toucher, ni nettoyer pendant ce temps, c'est pas la meilleure des idées, puisque les lampes sont vraiment chaudes. Alors, je pourrais pas vous dire combien, mais disons qu'on peut, en restant dessus, se brûler. Au dos, on va voir la connectique qui reste par contre assez faible, puisqu'on se retrouve juste avec une entrée et une sortie RCA, et c'est tout. C'est vraiment très léger, et même le EcoMark II a droit à beaucoup plus d'entrées. Donc c'est vraiment dommage de se limiter à ça, ce qui fait qu'on a vraiment juste, en termes de sortie, une sortie en gros pour les enceintes et une sortie pour un casque. Et c'est tout. Il est vrai que par rapport à ce que j'ai vu des Ferrum Our, Ferrum Airco, ou encore une fois même le MK2 qui est un petit peu mieux fourni,
pour un tel prix, c'est quand même sacrément léger. Je l'explique pas forcément, et surtout pas moi qui n'y connais rien, surtout sur cette gamme de prix, mais ça reste vraiment très, voire trop léger. Même mon petit DAC tout pourri à 60 balles, alors qu'il vaut aujourd'hui avec la cour de l'euro, la TVA, tout ça, c'est une centaine d'euros, bah c'est plus complet. Ça pique quand même. Au-delà de ça, il faudra bien évidemment prendre un DAC pour pouvoir l'amplifier correctement et pouvoir justement avoir une amplification de bonne qualité. Donc je vous invite bien évidemment à regarder un peu partout, mais vous avez le Ferrom Airco si jamais ça vous intéresse. Je vous remettrai quelque part par ici, si j'oublie pas bien évidemment, ce qui risque d'être le cas, le lien vers cette partie découverte de ce DAP de bureau. Enfin DAC plutôt de bureau. Pour parler un petit peu sur la qualité sonore. Alors, j'en connais très peu sur les amplis à tube, et je ne connais que, on va dire, un petit peu de réputation. La réputation, c'est que c'est généralement moins technique, et c'est beaucoup plus chaleureux, l'extension dans les aigus étant pas très bonne, et on a généralement plus de basses. Ici, et j'ai vu au niveau des tests que ça concordait avec ce que j'avais, on est sur quelque chose de très équilibré, voire l'un des plus équilibrés de ce qui existe, de ce que j'ai compris. Et effectivement, on a juste une basse un petit peu plus relevée, notamment une sous-basse un petit peu plus relevée, un petit creux quelque part dans le haut des médiums, et un petit pic, une petite élévation quelque part dans les aigus. Globalement, c'est ce qu'on peut en retenir. Ce qui fait que ça reste excellent, et on aura juste un petit peu plus de basse, donc on a un petit peu quelque chose d'un petit peu plus basseux, un petit peu plus enveloppant, ce que certains peuvent appeler atmosphérique, et on a quelque chose qui reste quand même extrêmement technique. J'ai pas senti une énorme faiblesse face au Airco ou face au Ferrom Our. Alors ça reste en dessous bien évidemment, clairement je le sens un petit peu en dessous, notamment au niveau des aigus, je trouve que c'est un petit peu plus brouillon, et on a quelque chose, voilà, c'est un petit peu moins net, et on a ce petit pic, ce qui fait qu'à certains endroits le son est un petit peu moins agréable à l'écoute. Mais ça reste très équilibré, et de ce que j'ai compris, c'est qu'on sent que, du coup, Felix Audio a énormément travaillé son architecture pour avoir le son le plus neutre possible. Et clairement, ça reste vraiment très léger, la dérivation, par rapport à ce que j'ai ressenti du Ferrom Our et Ferrom Airco. Donc ce qui fait que c'est quand même assez impressionnant de ce que j'ai compris, et c'est clairement l'un des plus techniques qui existent. Donc clairement, c'est une excellente... c'est un excellent choix. Alors, ça a été encore assez peu testé, donc j'ai pas pu trop voir différentes reviews, mais c'est ce qui en ressortait, c'est qu'il y a eu vraiment un effet waouh pour ceux qui connaissent déjà les amplis à lampe. Et clairement, c'est le cas. Et ce qui fait que niveau driving, on peut driver des intras, donc des intras ou casques, du 32 mW jusqu'à... enfin, du 32 ohms jusqu'à 250 mW, ce qui n'est pas énorme face à d'autres qui arrivent à balancer du 300 ou 400 mW, et surtout qu'on a la sortie symétrique avec du 1,2 watts si je dis pas de bêtises, mais après encore une fois moi là-dessus, là c'est trop pour moi, c'est trop d'infos, je suis trop mauvais là-dessus, mais ce qui fait qu'on a clairement mieux en termes de puissance. C'est pour ceux qui aiment surtout un très bel objet, parce que clairement c'est un très bel objet, mais surtout avec un énorme travail acoustique pour un ampli à tube, et peut-être l'un des meilleurs de sa génération. À voir si ça évoluera encore ou si ça existera encore. Mais clairement, c'est un excellent choix pour ceux qui veulent un très bel objet, très premium, et surtout le côté ampli à lampe et sa petite particularité en termes de signature. C'est vraiment très réussi, et je vous invite à le découvrir avec les différents tests anglophones, et bien évidemment, vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions, surtout ne me les posez pas, je ne saurais pas vous y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines découvertes, et ce sera autre chose de chez Felix Audio. Allez, bonne journée à tous, ou bonne soirée ou bonne nuit.